Heure du repas, contenu du repas, heure des promenades, durée des promenades, droit d'aller renifler tel chien ou pas, nous régissons à peu près tout dans la vie de notre animal dès le moment où l'on l'adopte et cela nous semble totalement normal. D'un côté, il est vrai que c'est normal car cela nous permet de garantir sa sécurité. Par exemple, quand on est en promenade et qu'on l'a en laisse à nos côtés, et bien comme ça on est sûr qu'il ne va pas se faire écraser. De même, choisir ce qu'il mange nous assure qu'il ne va pas s'intoxiquer avec un aliment dangereux pour les chiens, etc. Mais d'un autre côté, quand on enlève toute possibilité de choix à nos chiens, eh bien on leur enlève aussi toute possibilité de contrôle sur leur propre vie. Mais je ne veux pas que mon chien ait des possibilités de contrôle, c'est moi qui décide. Un point, c'est tout. Alors, je vous entends déjà me rétorquer cela. Eh bien non, justement, c'est une erreur de penser ça. Les choix représentent le dernier étage de la hiérarchie des besoins ou pyramide de Maslow adaptée aux chiens. Quand on est dans l'éducation bienveillante et qu'on a déjà apporté tous les autres étages de la pyramide à son chien, eh bien lui laisser des possibilités de choix devient le niveau ultime de son bien-être. Avoir l'occasion de faire des choix procure à votre chien plus de confiance en soi et à l'opposé, le manque de choix lui enlève des possibilités de faire passer son stress. Un chien qui n'a jamais de choix peut être frustré au fond de lui par ce manque de choix, ce qui pourra au final se traduire par de l'agressivité ou de la réactivité. Il est très important de comprendre qu'il est tout à fait possible de lâcher un peu la grappe à nos toutous et de leur laisser l'opportunité de faire des choix tout en restant dans le cadre des limites que nous souhaitons placer pour une vie harmonieuse humain-chien. Alors, quel choix leur laisser ? Eh bien, lors de votre prochaine promenade, quand vous arriverez à un croisement et que vous aurez le choix entre plusieurs directions et plusieurs possibilités pour poursuivre la balade, demandez tout simplement à votre chien. Donc en fait, en pratique, regardez là où son odorat le mène et optez pour le chemin qu'il souhaite suivre. Vous pouvez aussi le faire choisir une friandise et lui apprendre la notion de choix en lui disant quelque chose comme « choisis » ou « tu choisis ». Alors pour cela, vous allez prendre dans chaque main une friandise, d'un côté une friandise de grande valeur, par exemple un morceau de fromage, un morceau de saucisse, etc. Et de l'autre côté, une friandise de moindre valeur, par exemple une croquette de tous les jours. Vous allez montrer les deux friandises avec vos mains ouvertes à votre chien. Il va pouvoir venir les sentir, mais vous devez l'empêcher de les manger. Pour cela, vous reculez vos mains dès qu'il s'apprête à croquer. Ensuite, vous fermez les poings et dites « tu choisis » ou « choisis » en fonction de ce que vous préférez. Et vous allez présenter comme ça les deux mains à votre chien, paume fermée vers le haut. Lorsque votre chien aura choisi une main en la reniflant avec plus d'insistance, vous ouvrez à ce moment-là votre poing et vous le laissez manger la friandise. Ensuite, vous allez répéter le même processus en utilisant diverses friandises, en veillant à ce que la friandise de plus haute valeur ne soit pas toujours dans la même main, pour éviter qu'il comprenne en fait que c'est juste un choix de main. Lorsque votre chien indique qu'il a bien compris le jeu par son empressement à choisir une main, eh bien vous pourrez généraliser avec d'autres choses, par exemple en tenant deux jouets dans chaque main et puis en lui demandant « tu choisis » ou « choisis ». Une fois qu'il a choisi, vous allez jouer avec lui avec le jouet comme renforçateur pour son choix. Ensuite, vous pourrez encore généraliser avec d'autres choses en recherchant d'autres occasions de lui demander son choix. Par exemple, avec deux gamelles, avec deux nourritures différentes, lui demandez « tu choisis ». Ensuite, deux colliers que vous avez à la maison, vous lui demandez « tu choisis », deux harnais ou un collier, un harnais, deux laisses, etc. Au-delà de ces nouveaux choix que vous allez pouvoir apporter à votre chien, je vous encourage aussi à être attentif à la vie de tous les jours et à écouter les signaux que votre chien vous envoie. Par exemple, quand un chien ne veut plus être caressé et qu'il détourne la tête et cherche à partir, eh bien laissez-le partir, respectez son choix. Du choix peut même aussi être introduit dans les soins de tous les jours, comme coupe de griffes, brossage du poil, nettoyage des oreilles, etc. C'est ce qu'a développé Chirag Patel, un comportementaliste anglais renommé, qui a créé le Bucket Game. Alors le Bucket Game, il s'agit d'un jeu où l'humain agit en fonction des choix faits par son chien. Si le chien choisit de sortir du jeu, les soins sont stoppés. Si le chien choisit de re-rentrer dans le jeu ou de rester dans le jeu, les soins se poursuivent. Il s'agit d'une vraie écoute des réactions du chien par son propriétaire. Et les résultats de Chirag Patel sont vraiment impressionnants sur des toutous qui ne se laissaient pas spécialement faire pour des soins importants, comme par exemple mettre des produits dans les oreilles, etc. Voilà, vous l'aurez compris, un chien qui peut faire des choix sera un chien plus heureux et plus confiant. Tout cela participera à plus de bien-être pour votre animal. C'est donc le moment de s'y mettre. Du coup, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'essayer de prendre un petit peu de temps pour réfléchir aux choix que vous offrez déjà
à votre chien dans la vie de tous les jours. Et puis dans les prochains jours, je vous mets au défi de donner plus de choix à votre chien et de venir mettre dans les commentaires juste en dessous ce que vous avez réussi à faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstrations de produits ou conseils vétérinaires. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la mini-formation que j'ai créée, Éducation bienveillante Starter, pour découvrir l'éducation canine bienveillante et faire ainsi vos premiers pas avec les techniques positives. Pour cela, rendez-vous sur la page https://formation.direct-vet.fr/inscription. Je vous remets le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!